sont des femmes qu'on mettra en valeur. Mais après, il faut aller vers les communes, et ainsi de suite, jusqu'au village, pour montrer des exemples de réussite, des personnes qui en ont envie, qui étaient peut-être dans des positions assez difficiles, mais qui, peut-être après 1 an, après 2 ans, ont pu accéder, en tout cas, à un niveau de vie qui permette de vivre décemment. Je pense que c'est de ça que les femmes ont besoin. Et de ce point de vue, nous allons améliorer. Et dans ce cas, est-ce que le mode de financement va tenir en compte quand même nos réalités socioculturelles? Parce qu'on va quand même qu'on est dans un contexte de vie chère. Absolument, absolument. Justement, le fait d'avoir une grande banque avec un guichet, parce qu'aujourd'hui, on en tient compte. Les règles au niveau de la DER, ou les règles au niveau du FONGIP, ou en tout cas au niveau des autres structures, ces règles ne tiennent compte de ces réalités-là. Maintenant, quand vous allez au niveau d'une structure bancaire, il y a vraiment des ratios à respecter naturellement, mais il faut que ces règles soient adaptées aux réalités. Je pense que les femmes, il faut dans un premier temps les regrouper, et jusqu'à ce que certaines d'entre elles puissent se détacher, parce que je suis quand même partisan du libéralisme, que certaines d'entre elles puissent se détacher et qu'on leur donne beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de moyens pour qu'elles puissent exercer un effet d'entraînement sur leurs consoeurs. Je pense que cela est extrêmement important et nous allons aider, nous allons encadrer. Je pense que le potentiel, il est là. Je pense qu'elles en veulent. Maintenant, il peut manquer des moyens par là, il peut manquer une organisation par là. Je pense, en mettant des moyens, en tout cas beaucoup plus conséquents, en essayant de parfaire ces organisations, je pense que nous pourrons réussir quelque chose qui devrait permettre de faire baisser le niveau de pauvreté au niveau des femmes. Maintenant, plus les actions que l'État doit mener en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de formation, parce que c'est tout ça. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent, mais il s'agit aussi de connaître, de pouvoir profiter d'un environnement qui permette d'avoir une vie saine. Justement, ça nous permet de transiter vers le secteur de l'éducation, parce qu'on a vu quand même que c'est vrai qu'il y a des efforts que l'État a fournis par rapport à cela, et surtout par rapport à la scolarisation des filles. Mais au niveau de la préscolaire, on a vu quand même qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à fournir allant dans ce sens-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de votre programme, de votre vision également? Parce que d'après les dernières données, seule une fille sur 3 s'inscrivent à l'école secondaire également, surtout, soit 34%. Vous ne jugez pas ce taux assez faible? Ces ratios sont très bas. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une population très jeune. Quand je parle de l'âge médian qui est entre 0 et 19 ans, c'est-à-dire que la moitié de la population, c'est la période où la moitié de la population est jeune, c'est la période où on a besoin de formation. Donc l'État a beaucoup fait, l'État doit continuer, l'État doit accélérer. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, sur ce mandat-là, on va décélérer un peu sur les aspects investissement. Il faut terminer les investissements en cours et essayer de mettre beaucoup plus de ressources sur le capital humain. Quand je dis mettre beaucoup plus de ressources sur le capital humain, c'est la construction d'écoles au préscolaire, le recrutement des enseignants au préscolaire, l'école élémentaire, le secondaire, plus les actions. Il faut que les écoles soient très proches des populations. Je pense que ça fait aussi un élément qui rassure les parents. Parce que lorsqu'une fille a 10 ans ou 12 ans, assez souvent sur de longues distances, avec certains faits qui sont souvent relayés par les médias, certains parents peuvent avoir des craintes, ou en tout cas, les parents ont besoin d'avoir les filles à côté, enfin les mamans notamment, à côté d'elles, pour les aider dans les tâches domestiques. Sans oublier le phénomène des mariages précoces. Voilà, c'est tout ça. Mais je pense qu'il y a une action d'éducation, une action de formation, mais aussi la disponibilité du service public à côté. Je pense que cela est extrêmement important. Entre beaucoup de mamans ne laisseraient pas leurs enfants faire leurs filles 2 km ou 3 km pour aller à l'école secondaire. D'autant plus qu'elles ont besoin de ces filles aussi pour les tâches domestiques. Je pense qu'il y a un effort à faire et c'est pourquoi, durant ce mandat, nous allons encore construire beaucoup plus d'écoles, nous allons beaucoup plus recruter et essayer d'adapter la formation aux contraintes que les filles peuvent avoir à partir d'un certain âge. Les mariages précoces sont une réalité
dans certaines localités, il y a quand même un effort d'éducation